Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Là, les gars, je vous le dis droit dans les yeux, c'est le jeu que j'attends le plus. J'attends le plus. J'ai les frissons, Lumos. What do you think you're doing here, humans? Voilà, le jeu que j'attends le plus, il devait sortir en fin d'année, il est reporté pour février 2023. Je suis comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je pense qu'on fera un sondage pour savoir dans quelle maison on se dirigera. Et là, alors d'ailleurs, je vous le dis, parce que c'est dans mon actu, le 14, le vendredi 14, je pars à Londres visiter les studios de Poudlard, les studios Harry Potter. Donc je suis trop hypé, ça va être trop cool. Et du coup, je vais voir s'ils vendent des robes. Et s'ils vendent des robes, il faudra que j'achète celle de Poufsouffle et celle de Serre d'Aigle, évidemment, que je n'ai pas. Ouais, ça va être incroyable. Attends, j'ai le seum parce que je vais devoir le prendre sur Switch. Non, par pitié, non, fais pas ça, gros. Je t'en supplie, ne fais pas ça. On fait le test officiel. On peut faire le test officiel. Il y a un test officiel et on pourra voir le jour J. Ou alors, je me suis dit, moi, je trouvais ça marrant de faire voter les gens le jour où on va lancer le let's play pour savoir dans quelle maison je serai et quelle robe je mettrai pendant tout le let's play. Eh bien, c'est les gens qui voteront, tu vois. Et je trouvais ça pas mal, quoi. Donc, mais après, mon logo est quand même un serpent. Moi, là, j'ai la robe Gryffondor, j'ai la robe Serpentard. Donc, effectivement, c'est vrai que techniquement, Serpentard. Prépare ton portefeuille, j'y suis allé le visiter il y a 2 ans, magnifique. La boutique MDR, tu laisses ton slip. Ouais, bah déjà, quand on est parti avec Casu, Casu qui est dans le chat, évidemment. Quand on était à Los Angeles, les studios Universal, j'en ai pour 800, j'ai dépensé $800 de goodies que Harry Potter. Normal. Bienvenue dans Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard. Avec la voix du professeur Lupin. Vous venez d'intégrer la célèbre école de sorcellerie et vous avez un lien avec une puissante et ancienne magie enfouie dans le monde des sorciers. Vous devrez découvrir ce qui se cache derrière le retour de cette magie oubliée et qui cherche à l'exploiter pour anéantir le monde des sorciers. Car c'est peut-être vous qui déciderez du sort de ces derniers. Mais avant de pouvoir étudier la magie et commencer à résoudre ces mystères, vous devez créer votre sorcière ou votre sorcier. Le bonheur. Je suis comme ça, pitié qu'on puisse être chauve. le premier mage noir chauve de l'histoire. En arrivant à Poudlard, vous serez envoyé dans l'une de ces 4 maisons. Gryffondor, Poufsouffle, Serre d'Aigle ou Serre d'Aigle, la maison commune de Serre d'Aigle, elle est incroyable, je trouve. Je trouve qu'elle est trop réussie, elle est magnifique. Sachant que c'est celle de Poufsouffle et Serre d'Aigle, on les voit pas dans les films, quoi. Donc c'était bien de pouvoir créer tout ça. Vraiment, c'est moche en tout cas. Bah, c'est vrai que c'est comparé à Pokémon, je comprends ce que tu veux dire, quoi. C'est catastrophique, c'est très moche. Voldemort, oui, Voldemort. Non mais les gars, Voldemort, vous croyez qu'il a choisi d'être chauve? Allez, arrêtez. Serpentard. Après votre installation dans le dortoir, peut-être ma maison. Vous rencontrerez vos camarades dans la salle commune. Vous devrez ensuite assister aux cours et vous aurez du travail, car vous commencez sur le tard en 5e année. So you are the new student. Vous participerez aux cours de sortilège, de défense contre les forces du mal, de botanique et de potions, pour n'en citer que quelques-uns. Oh non, dis pas tout! Oh, hello, class. Please welcome the newest rose in our garden. Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold
with the passion and rigor requisite of such a challenge. The best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Proper Hogwarts welcome. Faire des duels. Oh, les duels! Ça va laver des mecs, hein. You may begin. Tiens, tiens, tiens. Et mange ta mère! Not bad for a beginner. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. Rencontrez vos professeurs et apprenez à lancer des sorts, cultiver des plantes magiques, préparer des potions et plus encore. C'est trop fou. Entre les cours, J'ai déjà les larmes vous aux pourrez yeux. explorer le château bien connu pour ses secrets, ses enchantements. Mais oh et là ses là, mystères. oh là là! Vous découvrirez portrait de la des grosse cachets, dame. des passages secrets, Accio. mais aussi des énigmes qui demanderont des compétences magiques et de l'ingéniosité pour être résolues. Vous pourrez même vous rendre dans certains lieux emblématiques, T'as que dans les livres, ça. auparavant inaccessibles. Les cuisines. Nous sommes à la fin des années 1800. Si les lieux et les cours vous semblent familiers, ce ne sera pas le cas de vos professeurs. Eh oui, Toutefois, évidemment. vous reconnaîtrez peut-être quelques visages. All in good fun. Once Sir Patrick lets Ce serait quand même pas Nick quasi sans tête! This offering is sure to win them over. Oh, don't forget why I'm here, sir. Vous apprendrez à connaître des sorciers et des sorcières talentueux en classe, mais aussi en effectuant des devoirs supplémentaires dans le cadre d'un programme spécial conçu pour vous aider à rattraper les autres élèves de 5e année à votre rythme. Ça, c'est beau, ça. Le lore. Me dis pas qu'il y a du Quidditch, quand même. Les possibilités d'aventure foisonnent dans les environs de Poudlard. Les compétences magiques que vous apprenez à maîtriser en classe seront bientôt mises à l'épreuve, tandis que vous éluciderez un dangereux mystère aux côtés du professeur Fig, aussi talentueux qu'énigmatique, pour tenter de découvrir si les rumeurs d'une révolte des gobelins sont fondées, et si la sécurité de Poudlard est bel et bien en jeu. I have opinions differ as to how great a threat he really is. Non, pas les gobelins, quand même. Oh là là. Attends, mais les gobelins, c'est... Moi, quand je voyais ça, j'étais en mode putain, mais c'est le Voldemort des gobelins, le roi des gobelins. Sa magie est surpuissante. Ça va être fou. Quoi? Pas de Quidditch de prévu, par contre, info officielle. Ah ouais? Ils ont lancé pas de Quidditch, malheureusement. Ah, dommage. Après, c'est pas dramatique. Je vais pas en mourir, mais c'est dommage. J'aurais bien aimé faire du Quidditch. Ça aurait été assez cool, quoi. Ça aurait été assez cool. Ah, y a pas de Quidditch, du coup, c'est sûr. Putain. Peut-être un DLC plus tard, après, on verra. Là, tout ce que je vois, moi, pour l'instant, c'est magnifique. Et on parlera des combats après, parce que j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus et je vous exposerai le mien. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. Le monde des sorciers de cette époque C'est du sucre dans mes regorge de oreilles. dangers. L'accent anglais. Créatures corrompues par une force magique, puissants gobelins et mages redoutables, tous prêts à combattre et à tuer pour servir leurs propres intérêts. À vrai dire, une alliance fragile s'est formée entre les gobelins et les mages noirs. Flipendo! You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who is this child? Are you not telling me? Mais peut-être devriez-vous faire profil bas pour l'instant. Oh, c'est quand je vois ça, j'ai envie de péter mon crâne. Non, moi je disais pour le trailer spoil tout, vraiment tout un truc. Bah, je pense que ce sera bien lent, donc je m'inquiète pas des masses. Là, c'est le state of play qui explique tout le gameplay et tout. En fait, le gameplay, beaucoup de gens étaient en mode oh, ça a l'air mou, ça a l'air chiant, ça a l'air lent, ça a l'air machin. Et en fait, moi, ma question, c'est à quoi vous attendez pour un jeu entre guillemets Harry Potter, étant donné que les mecs ont pas des AK-47, tu vois, ça peut pas être Call of Duty, ça peut pas être du coup c'est des sorts, c'est des trucs, c'est des parades. Pour moi c'est plus un jeu de timing, tu vois, que tout ça. Après il y a certains moments du trailer où effectivement on peut remarquer que l'IA elle a pas l'air hyper folle, etc. Donc on espère que ce sera bossé dessus. C'est pour ça aussi qu'il y a du retard sur le jeu. Mais moi ça me choque pas. Moi beaucoup de gens étaient en mode oh ça a l'air mou. Bah, c'est des combats de sorciers, quoi. C'est pas censé être là, let's go, machin. Tu vois. Donc, on verra. Mais moi,
là, ce que je vois, moi, ça me va à moi, subjectivement. C'est dans mon cas, c'est quelque chose qui me tente énormément. Donc voilà. D'ailleurs, il y a une quête exclusive pour ceux qui jouent sur PlayStation. Ouais, et je pense que je jouerai sur PlayStation. Voilà. Je pense que je prendrai le jeu sur PlayStation 5. J'ai pas envie de m'embêter sur PC avec le stream en 4K, machin, etc. J'ai envie d'en profiter de cette PS5 avec des jeux qui sont beaux, qui fonctionnent bien dessus. Donc, ouais. Je pense que ce sera sur PS5. Voilà. Après, c'est mon avis. Je suis curieux d'avoir le vôtre. Est-ce que vous, voilà, il y a un truc qui vous gêne dans les combats? Est-ce que vous avez peur de quelque chose? Si je dois avoir peur d'une chose, c'est peut-être. J'espère que l'IA, puisque c'est un jeu narratif, c'est pas un jeu. Il n'y aura pas de multi. Il n'y a pas de multi de prévu. Du coup, je me dis, si tu veux vraiment être dans la full immersion, il faut que l'IA fonctionne bien. Donc, j'espère que l'IA sera travaillée, ne sera pas débile ou trop bête, etc. Et j'espère que le jeu sera difficile. Voilà, c'est ce que je recherche, moi, pour ce côté-là. Multi-local, non, je crois pas que je n'ai rien vu. Il n'y a pas de multi, il me semble pas qu'il y ait de multi. Je suis hype, mais j'aimerais bien que le jeu soit un peu open world et une trame pas trop définie. Ouais, moi aussi, c'est avec beaucoup de quêtes annexes et tout. J'ai vraiment. Écoutez, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que je me considère comme un fan d'Harry Potter, d'accord? Je suis pas un Potterhead, peut-être un peu, d'accord? Mais vraiment, Harry Potter, ça fait partie de ma vie. Et on n'a jamais eu de jeu digne de ce nom. Faut être très très honnête. Vraiment, on n'a jamais bien mangé chez Harry Potter. Du coup, là, pour nous, c'est la dernière chance au dernier moment. Là, quand on voit ça, on a les larmes aux yeux. Les gens qui sont des fans d'Harry Potter, on dort mal la nuit tant que c'est pas sorti. Ok. Donc voilà. Es-tu objectif sur le jugement de ce jeu? Bah oui, je suis objectif et je rajouterais même que je peux même répondre à des gens qui disent ouais, mais si c'était pas Harry Potter. Si c'était pas la licence Harry Potter, parce que c'est pas Harry Potter, c'est Hogwarts Legacy. Oui, mais si c'était pas la licence Harry Potter, on n'en ferait pas tout en foin. À ce niveau-là, ce serait peut-être pas autant attendu, etc. Mais peut-être que le jeu n'aurait jamais vu le jour. C'est justement parce que c'est l'univers Harry Potter qu'on a autant envie de se mettre dedans. Et vous allez voir, on n'est qu'à 5 minutes de ce State of Play qui a été diffusé il y a plusieurs mois déjà, et que j'ai jamais eu l'occasion d'avoir fait en live, je crois. Donc voilà. Et moi, vraiment, j'adore. En fait, j'ai peur d'être déçu. Mais en même temps, comme c'est un jeu narratif et que c'est pas du multi, etc., le problème avec le multi, c'est que souvent, ça fait foirer un peu tout, tu vois. Et là, je préfère qu'ils ne mettent jamais de multi et que pourquoi pas, dans 10 ans, ils rajoutent un DLC multi, pourquoi pas. Mais moi, je veux vivre une histoire. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des bons jeux solo et tout, depuis Ragnarok et tout ça. Il en existe, hein, mais moi, qui m'intéresse, en tout cas, c'est le seul que j'attends, et Ragnarok, évidemment. Donc, ouais, les 3 premiers Harry Potter sont pas trop mal en jeu. Ouais, mais bon, t'as compris. Tu vois, tu as compris. Voilà. Il manque un jeu Seigneur des Anneaux digne ce nom. Il y a eu pas mal de trucs sur Seigneur des Anneaux quand même. Il y a eu pas mal de choses comparé à Harry Potter, la licence Harry Potter. Donc voilà. Enfin, un petit hub social entre sorciers. Ouais, c'est ça. Je trouve que Dark Souls a ouvert un peu la voie à ce type de multijoueur qui n'en est pas vraiment un. Mais tu vois, un hub social ou le fait de pouvoir passer, que ce soit un peu limité, etc. Ouais, je trouvais ça bien. Ou alors des petits mods, ok. Mais pas penser le jeu pour le multi. On est en 2022, on sera en 2023 quand ça sortira. Et c'est vrai que maintenant tout est pensé pour le multi parce que c'est ce qui fait de l'argent et c'est ce qui hype les joueurs. Les gens veulent du multi. Et je peux comprendre, tu vois. Mais la vie est faite de cycles et j'ai l'impression qu'en ce moment, beaucoup de gens ont envie de manger un bon solo, tu vois, un bon plat de résistance. Donc voilà. On attend. C'est honteux, tu cherches des jeux solo sur PS5 et t'as fait les 2 The Last of Us. Là, j'ai pas fait The Last of Us. Faudrait peut-être que je les fasse. C'est juste ça me fait peur, The Last of Us. Mais je vous ai dit, je suis une merde, j'ai peur. Voilà. Regarde ça, moi je vois ça, j'ai envie de chialer gros. Les ennemis disposent de nombreuses compétences, comme le maléfice explosif, le sortilège de stupéfiction, des armes enchantées et plus encore. Si certains vous attaquent directement, d'autres peuvent vous ensorceler et vous neutraliser. Maîtrisez le charme du bouclier afin de dévier les sorts à distance et les attaques de mêlée. On va mettre des dingueries sur des mecs. Contre-attaquez grâce à de puissants sortilèges de stupéfiction qui permettent d'enchaîner d'autres combinaisons de sorts.
Ça a l'air d'être un... Pour moi, c'est un peu un jeu de rythme, je kiffe trop. J'aime trop, moi. Les élèves doués en sortilège sauront trouver de nombreux moyens d'exploiter les faiblesses de leurs ennemis. Oh là 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 là, la TP là. Oh là 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 là, mais c'est trop. Tiens, boum. Assommez Dans avec ta mère. Descendo. Grillez avec Incendio. Anéantissez vos adversaires avec différents coups de grâce. Vous pouvez recourir à la mystérieuse magie incomprise de vos professeurs pour anéantir vos plus puissants ennemis. Tors. En combinant des dizaines de sorts, vous pourrez développer votre style de combat. Moi, ce que je dis là, tout ce que je vois, ça me régale en termes de combat. Le seul truc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je le répète, c'est là on voit que l'IA elle est un peu molle. Et donc, est-ce que c'est comme c'est une démo, c'est pour présenter, ils ont mis voilà niveau. Est-ce qu'il y aura des niveaux de difficulté? Est-ce que tu vas te faire laver, etc. J'ai trop envie de jouer, gros. J'ai juste envie de jouer. C'est trop stylé. Les combos de fou. En fait, moi, je me dis, tu vas pouvoir comboter, tu vas brûler un mec, mettre de la glace, et c'est clair et tout. Hein. C'est la folie, c'est la folie. Pour devenir le meilleur duelliste. Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. Outre les cours et sortilèges, vous aurez accès à un grand nombre d'améliorations de talents. Regardez là-haut. Character, inventory, talent, collection, challenge, map, all post, quest, settings. Il y a trop de choses, gros. Il y a vraiment trop de choses. Je pense qu'il va y avoir ça va être un RPG de fou. Les combats sont quand même plutôt rythmés. Ben ouais, c'est ce que je kiffe. C'est vraiment un truc de timing, de parer et tout. J'adore ça. Et de compétences qui vous aideront à progresser comme sorcier. Relevez toutes sortes de défis pour gagner de l'expérience. Renforcez vos compétences avec des talents améliorant vos sortilèges, plantes et potions pour augmenter leur puissance. Choisissez les talents qui correspondent à votre style de jeu pour vous spécialiser dans vos types de magie. L'infiltration préférés. ou fumer des mecs. Vous pouvez aussi trouver, acheter ou fabriquer votre équipement magique, ce qui améliorera vos compétences d'attaque et de défense en combat. L'équipement peut être amélioré et spécialisé afin de s'adapter au mieux à votre style de gars, jeu. c'est une dinguerie. Ça, c'est ma partie préférée, je pense. Les sorts ne sont pas les seuls outils à votre disposition en combat. Développez vos compétences avec votre baguette magique et poursuivez votre apprentissage à Poudlard pour vous perfectionner en tant que sorcière ou sorcier. Vous avez vu? Apprentissage à Poudlard pour vous... On voit des timers, 2 minutes 29, etc. Donc du coup, il va falloir mettre des trucs à coup, qu'il y aura des timers, ça prend du temps. C'est tous ces petits éléments de gameplay, ça me fait trop kiffer. Perfectionner en tant que sorcière ou sorcier. Préparez des potions pour augmenter votre puissance en cas de besoin. Déployez des plantes magiques pour envahir le champ de bataille et éloigner les ennemis. C'est des Vous pets. pouvez même libérer de jeunes plants de mandragore pour neutraliser les ennemis peu méfiants. En soin aux créatures magiques, vous vous familiariserez avec différentes créatures que vous pourrez rencontrer à l'école, mais aussi en explorant les environs du château. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely. Putain, on va pouvoir se déplacer à Apprendre et balai, maîtriser quoi. des compétences de vol vous permettra de voyager plus rapidement à travers le monde. I want you to do my herbology homework. You're despicable. Certaines compétences peuvent vous être enseignées par les élèves qui deviennent vos amis. Et ça, je trouve ça trop cool, ça. À mesure que vous développez des relations avec ces camarades, ils pourront vous accompagner dans votre aventure. Ça, pour moi, c'est un élément de gameplay qui est trop bien et qui est trop sous-coté parce qu'on est à Poudlard. Et à Poudlard, t'es censé te faire des alliés, des amis, etc. Et du coup, si tu peux aller te battre avec eux, ils t'apprennent... Imagine, tu vas aller à Serpentard, ils vont peut-être t'apprendre Avada Kedavra. Et au fil du temps, vous découvrirez leurs histoires. This is our chance. Natsa Yonai est une courageuse aventurière motivée par la soif de justice. Poppy Sweeting a un grand cœur et adore les créatures magiques. Elle se lie à elles plus facilement qu'aux humains.
What happens now? Il ne craint ni les retenues, ni les infractions. In the restricted section again! Sébastien Palo, un serpentard charismatique With an over this boy, Fiddlefigs cannot reverse a curse. avec un troublant secret de famille. Non. Nothing can. The Sébastien sooner you accept Palo. that reality, the better. Vous rencontrerez ses élèves et bien d'autres encore en explorant les salles communes, les couloirs et les lieux de rencontre habituels. Welcome to the Room of Requirement. Le frérot de Marie Palot. L'un des secrets les plus fascinants du château de Poudlard est la salle sur demande. C'est ça, c'est là où Vous on l'a vu faire découvrez cet les espace potions. qui semble deviner ce dont vous avez besoin et vous le procure. Comme vous devez rattraper votre retard, la salle vous offre un espace pour cultiver des plantes, préparer des potions et améliorer Ça va, votre Smoke. équipement. Smoke un peu de weed dans la salle sur demande. Un elfe de maison nommé Grignier vous fera découvrir des vivariums qui vous permettront d'élever vos propres créatures magiques. Ça, c'est la folie, ça va. Beak isn't sure. Only one way to find out. Aménagez cet espace pour qu'il reflète votre personnalité et vos spécialités magiques. Aïe, aïe. C'est trop. Quand j'ai vu ça, j'étais en mode c'est trop, gros. C'est une folie. Vous C'est ne le trouverez meilleur pas à jeu de Poudlard tous les temps. tout ce dont vous avez besoin pour votre périple. Vous visiterez également le village de Préolard, où de nombreux magasins pourront vous fournir en produits utiles. Et ce que Qu'il j'aime s'agisse trop, d'ingrédients- c'est qu'on arrive, on est en 5e année. Donc il n'y a pas le cycle de machin, t'es en 5e année, c'est narratif, t'as toute une histoire apparemment derrière toi. Il y a un truc particulier, tu dois rattraper le retard, donc tu dois tu peux construire ta baraque, frère, tu peux avoir des animaux fantastiques, t'as la salle sur demande, tu peux faire des potions, tu peux aller combattre, tu peux aller à Préolard, t'as le balai pour aller te promener, tu prends des cours, ça a l'air trop ouf. ingrédients et recettes de potions, de graines de plantes magiques ou de tout type d'équipement. Mais Préolard n'est pas exempt de danger. Un groupe de mages noirs, enhardis par Non. cette période troublée, LRB, se promène le mage noir. aux abords du village. Vous devez les éviter ou les vaincre. En explorant, vous découvrirez que les environs de Poudlard regorgent d'activités, de merveilles et d'environnements insolites. Tout au long de l'année, le climat et les saisons évoluent pour illuminer le ciel d'éclairs ou de rayons de soleil, ou recouvrir le sol de neige ou de pluie. Des hameaux de sorciers parsèment la région. Vous y croiserez des vendeurs et des habitants qui ont des histoires à raconter et des missions diverses à vous confier. Ouvrez l'œil et repérez des énigmes magiques qui pourraient bien avoir été créées par Merlin en personne lorsqu'il était élève à Poudlard. Merlin, les gars, aïe. Des créatures magiques rôdent aux alentours de Poudlard. Certaines ont été corrompues par une mystérieuse magie noire, tandis que d'autres sont menacées par les braconniers. Si le cœur vous en dit, vous pouvez les sauver pour ensuite les soigner dans la salle sur demande. Mais il existe aussi des dangers qui dépassent votre compréhension. Les cachots et les caveaux renferment de terribles menaces, ainsi que d'inestimables récompenses. Non mais les Faites gars, bien j'ai le cœur qui attention bat. à vos choix. Ils pourraient vous mener sur un chemin plus obscur. Là, je me souviens que quand j'avais entendu ça, j'ai pété mon crâne. Quand j'ai entendu ça, j'ai pété mon crâne, gros. Quand j'étais en mode, non, il va pas dire la formule interdite. Il va pas dire ça, frérot. Il va le dire, et il le dit. Que d'inestimables récompenses. Faites bien attention à vos choix. Ils pourraient vous mener sur un chemin plus obscur. Maîtrisez des sortilèges. Faites-vous de nouveaux alliés. Voyagez au cœur d'un paysage complètement inédit. Révélez d'anciens secrets. Faites face à des menaces légendaires. Découvrez des mystères d'un autre âge. Devenez la sorcière ou le sorcier que vous rêvez d'être et écrivez votre histoire dans le monde des sorciers. Ici, dans Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard. J'ai des frissons. Fin 2022.
Alors que non. Oh là 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 là. Voilà, mais c'est vrai on se l'est jamais maté ensemble, tu vois, ce truc-là. On parlait des jeux que j'attendais le plus et tout. Et les gars, je vous jure, je suis comme ça. Pitié, pas une clim. J'attendais de fou Mario Striker Football. Vas-y, on va pas parler, d'accord? Le jeu pue sa mère. Et là, j'attendais de fou le jeu, il a été reporté. Et là, c'est God of War que j'attends de fou. Et ça, c'est février 2023, les amis. Février 2023. C'est un truc de malade. Le jeu a l'air juste malade. Il y a rien à dire. Mario Striker, I can't. Effectivement, I can't un maximum. Pas du tout Mario Foot, pourquoi ça a flop? Parce que le jeu est mauvais globalement. Coucou. Tu vas au dodo, mon cœur? J'ai une alerte incroyable. Bah oui, hein. Meilleur jeu de tous les temps. C'est mon stylo, ma puce. C'est pour faire ça, tu te souviens? Je t'avais expliqué. Mhm. C'est un faux stylo. Tu me fais un bisou, mon cœur, tu vas être couché. Demain, c'est moi qui t'amène. Yes. D'accord? On part tous les deux à l'école demain. Je t'aime. Tu fais un gros dodo, ma puce. Tu es en forme pour demain. D'accord? Bref, non, mais ça va être. Il sera en même temps que Street 6 du coup. Franchement, avec tout le respect que j'ai pour Street 6, rien à foutre. Rien à branler. Avec l'immense respect que j'ai pour Street Fighter 6. Hogwarts Legacy, je suis comme ça. Street 6, m'en branle. Donc voilà. God of War jamais sera une clip. Non, God of War, c'est sûr. Hogwarts Legacy, on peut se poser la question. Là, les gens attendent de fou. On a eu globalement ces derniers temps Hogwarts Legacy, on a eu juste la mission New Gameplay démo 12 minutes, j'ai pas vu ça, c'est une blague ou pas? Oh putain. J'avais pas vu. En fait, je vous explique, c'est que souvent, j'essaye de pas trop me spoil, à part quand je le fais en live. En live, ça me dérange pas, parce qu'on le fait ensemble et puis on se pose des questions, on a des théories et tout ça. Mais moi, sinon, les jeux que j'attends, j'essaye de regarder le moins possible. Comme ça, moi, j'envie un peu cette époque de... il n'y avait pas de leak, il n'y avait pas trop Internet et tout ça. Bon, moi, c'est une époque que vous avez connue aussi, si vous avez à peu près mon âge, la trentaine, mais... Il n'y avait pas Internet comme aujourd'hui, tout n'était pas leak, tout n'était pas... Et quand tu avais une vraie surprise, tu avais ton cœur qui allait exploser, quoi. Et c'est vrai que j'aime bien de temps en temps ne pas trop me renseigner pour garder la surprise. Oh, la pouf souffle, elle est trop stylée là. Par contre, la vie de ma mère que si demain on peut acheter cette robe pouf souffle, je l'achète. Elle est trop stylée. Maman. La robe est incroyable. Ouais, ça crée de la hype, les gameplays, évidemment. Donc ça, c'est la maison Pouf Souffle. C'est magnifique. Graphiquement, vous en pensez quoi, vous, du coup? Moi, je viens de Switch. Donc pour moi, c'est ahurissant. Mais je trouve le jeu très beau, quoi. C'est pas le plus beau jeu que j'ai vu de ma vie, mais je le trouve très beau. Franchement, pour l'univers, en tout cas, ça fonctionne parfaitement. Ah, Serre d'Aigle. Est-ce qu'il y a des fans de Serre d'Aigle dans le chat? Oui, moi. La maison de Serre d'Aigle, elle est grave belle. Je kifferais avoir un salon, gars, comme ça. Il y a une cheminée au milieu. Oh, c'est magnifique, hein. Eh boy, il y a la team Serre d'Aigle dans le chat. Vas-y, un petit sondage, là, rapidement. Attends, je vais le faire, Sondage rapidement pendant qu'on regarde les maisons. Comment c'est une prédiction? Sondage. Ok, nouveau sondage. Quelle maison? Hop. Est-ce qu'on a Gryffondor, Serre d'Aigle, Pouf Souffle ou Serpentard? Allez-y. Je mets ça pendant 1 minute. Pour voir un peu ce que vous préférez. Montre toutes les salles communes avant le sondage. Non mais c'est plus une question de maison là, à l'heure actuelle.
pas forcément de salle commune. Moi je kiffe Serpentard, voilà, il faut que je le dise. Ça va pas vous aiguiller. Waouh. Serdaigle. Waouh, waouh. Bâtard. C'est trop beau. Hein. Putain, mais la robe, elle est trop belle. Gros, la robe est trop belle. Je suis désolé, mais le côté mi-vert, mi-bleu, l'aigle derrière, j'ai envie de me promener comme ça. Elle est incroyable. Wow, c'est beau. Hein. Serdaigle, c'est beau. Hein. Après, le bleu, c'est ma couleur préférée. C'est pour ça que je suis un peu moins objectif, c'est que j'aime trop là le design, la couleur et tout. Serdaigle, super. Ah, Serpentor. Serpentard, c'est moi, c'est l'anaconda. Très lugubre, Serpentard. Dans les cachots. C'est magnifique. Ah là, c'est... J'ai envie de chialer presque. Putain, la robe, elle est incroyable. C'est beau, c'est très gothique. Serpentard, c'est un peu poisseux, c'est les catacombes, c'est un peu terrifiant. J'aime bien l'ambiance. Bon, bah Gryffondor. Ah, Gryffondor. Un classique. Les chouchous, évidemment. Godric Gryffondor. Waouh, la cape aussi. J'ai envie d'acheter toutes les capes. Elles sont trop belles. Elles sont trop belles. Alors franchement, toutes les robes de sorciers là qu'on a vues, elles sont magnifiques. Je me demande si ça existe pas en vrai, quoi. Il y aura forcément des goodies. Ils veulent pas vendre une édition collector avec la robe de ton plutôt que de faire leur édition collector qui était un peu à chier là. Ah, Gryffondor, ça a de la gueule aussi. Hein. C'est très chargé par contre, Gryffondor. Ils ont tellement de prix, ils ont tellement, regardez ça, des trophées partout. Très Géchard. C'est mon côté Valérie Damido. If either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Non, non, s'il te plaît, ne dis rien. Pas the headmaster. Unforgivable curses are so named for a reason. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. The dark arts seem harmless Oh là, ma femme a fait une crise cardiaque. Là, les spiders, attention les arachnophobes. until it's too late. Oh putain, None l'ambiance. of us will be able to avoid dark magic forever. What do we do now? It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. I'm ready. Crucio! You've made your choice. Il a dû parler en fourche-langue pour ouvrir cette porte, j'en suis persuadé. Sayas, yeah. Ça a l'air d'être dingue. What have the two of you done? Des petits moments de gameplay. Sans transition. Sans transition, ok. Ok. On a plus rien. La comté des hobbits. C'est la vie. Il nous montre un petit peu des instants de vie. Ça se promène. Ok. On a autre chose? Ils en dévoilent très peu, Ils
Subscribe pour moi. Des instants de mort plutôt, effectivement. Attends, parcourir les contenus associés à ce jeu. Ok. Est-ce qu'on a New Gameplay démo 14 minutes? Bah, on avait tout vu, tout ça. 10 new détails, 10 new... on n'a pas... Non, on n'a pas plus, quoi. On peut pas aller chercher plus à l'instant T que ce qu'on vient de voir de ce côté-là. C'était il y a 6 mois, il y a 2 semaines. Donc, les New Gameplay, c'était bien 2 semaines. Effectivement, qu'est-ce que c'est que ça? Les utilisateurs ont également regardé Hogwarts Legacy. Les utilisateurs ont également regardé Evelyn Delia plaqué pendant sa météo sur TF1. C'est quoi ce bordel? Madame, monsieur, bonjour. Du soleil pour certains, mais de... C'est quoi ce bordel? Et pour certains, mais de... Ah oui, c'est un montage. Oh là là, on pourrait croire que ce n'est pas monté, mais... Elle se fait éclater. Terminé, fin du rêve, au revoir. C'est les VFX de fou. 2015, c'était hier. 2015, c'était hier, mesdames et messieurs. Le contenu collector te hype pas. Ben, on est d'accord qu'il a pas l'air zinzin, le contenu collector, non? Il me semble que c'est pas une dinguerie. Je vais essayer d'aller revoir. Contenu collector. Attendez, bougez, app. Alors, voir les résultats d'ailleurs de la maison. Vous avez dit quoi? Serpentard premier, 31%, suivi de Serdaigle à 27%, Gryffondor 25%, et il n'y a que 17% à Poufsouffle. Hein. Poufsouffle, c'est pas énorme, c'est pas énorme. Après, ouais, je sais pas. Poufsouffle, le truc c'est que ça a été souvent pas mis en avant, alors que Norbert Dragono himself vient de Poufsouffle. Je trouve ça un peu sous-coté, genre Poufsouffle. On pourrait faire le test des maisons aussi tout à l'heure. Attends, édition collector Hogwarts Legacy. Ok. Édition collector Hogwarts Legacy collector édition PS4. Non mais enfin frérot, de quoi tu me parles? L'héritage de Poudlard édition collector Xbox 500 €. Mais attends, mais on est où là? Vous êtes malade ou quoi? C'est quoi la collector, c'est ça? Ok. Et là, elle a fait parler d'elle un petit peu, cette édition collector. Les gens engueulaient en disant c'est pas fou quoi. T'as des trucs in-game? Oh, pas mal. Waouh, pas mal. Parce qu'apparemment c'est très cher pour ce que c'est, tu vois. Bon, le steelbook classique, hein, steelbook c'est joli, c'est sympa. Jeu d'acteur en français. Et je crois que la baguette tu la mets dessus et ça fait bluff et elle lévite. So, with a little help from the Muggles here, we have a little bit of magic. C'est magique, mais attends, mais comment c'est possible? Hop, 500 balles. Bon, en fait, disons que c'est mignon, mais si ça coûtait 100 balles, ok. Mais bon, vu le prix... Ah, il est branché le livre? Non, c'est une vanne. Got a lot of little elements, so we're gonna get some technical assistance now. Ancient magic wand does. There. Ah mais c'est vraiment branché. Wow. Ouais non mais je croyais que ouais le film, mais je pensais que c'était une vanne en fait, mais c'est vraiment 500. Non c'est pas 500, c'est 300. C'est 300 €, c'est 300 €, mais 300 € ça reste hors de price. 300 € pour ça gros. Non. Va te faire foutre. C'est très cher pour 300 €. Rendez-vous compte du bail quand même. C'est extrêmement cher. Et puis c'est pas zinzin quoi. Hein. On va pas se mentir. Attends, hop, on va aller faire le test. Quelle maison Harry Potter.
C'est quoi le test? Vous vous souvenez déjà du test pour la maison d'Harry Potter? Le lien. Poudlard. Le test, c'est Wizarding World. Ouais. Je vais voir. Est-ce que c'était celui-là ou pas? Parce qu'on l'avait fait pour Norman. Non, c'était pas sur celui-là. C'est Pottermore? C'était en Pottermore test maison. Alors on y va. Non, c'est pas ça. Putain, c'est où? Et non, putain, c'est buzzfrance.fr, les connards là, ils nous font chier. Ah, tu l'as, Romain? Magnifique, Romain. Romain, super. Est-ce que c'était celui-là ou pas? Discover. Ok. Ah, il faut créer un compte. C'est Wizarding. Il faut que je crée un compte, je crois, c'est ça. Ouais, c'est ça, faut login. Faut login. Attends, ça va en créer une en 2-2. Sign up now. Hop. Date of birth. Qui c'est qui a ouvert ma porte? J'y suis, hein? Je regarde ton test. Hein? Sign up now. Email adresse. Hop, boum. Vérifie email adresse. New password. Osef. Tiens, on va mettre ça. First name. Ah oui, d'accord. Bon, là, c'est parti. First name. Voilà. First name, c'est mon nom, on est d'accord? Non, je sais jamais. Non, c'est mon prénom. Je sais jamais. First name. C'est prénom ou c'est nom de famille, first name? Je ne sais jamais. C'est le prénom. À chaque fois, je confonds. Last name. Je sais pas pourquoi. Get the most... non, ça, je m'en fous. Hop, vite, on y va. Allez, on va faire le petit test. Discover your Patronus. Discover your Hogwarts house. Oh, it's me. House. Discover, c'est parti. Ok, les gars, c'est parti. J'accepte les cookies. J'accepte les cookies, on est parti. Dans quelle maison je vais me retrouver aujourd'hui, à votre avis? Je ne sais pas, j'ai un peu de pression. C'est la folie. Est-ce que je suis plutôt Stars? Est-ce que je suis plutôt Moon? Ah, c'est très très dur. Très dur de répondre. Hein. Est-ce que je suis plutôt la lune, plutôt les étoiles? Est-ce qu'on doit prendre en compte le fait que je sois moi-même une star? C'est complexe. Les gars, allez, je vais prendre les étoiles. Which road tempts you most? The twisting, leaf-strewn path through the woods. Ok, bon, en gros, quelle route me tente, quel chemin me tente le plus? Ça. The narrow, dark land that lead LA. Ou the cobble street line with ancient building. En vrai, je vais être très honnête, je peux pas dire ça parce que c'est pas vrai, c'est pas moi. Ça me fait trop peur. Ça, c'est la clairière, c'est la bonne aventure. The Wild Sunny Grassy Lane, c'est sympa. Ici, ruelle sombre. C'est ruelle sombre. Ruelle sombre, mais j'aime bien l'architecture. Donc là, si je devais choisir, ça peut être dans mes choix. Et là, la Cobble Street, trop chiant. Trop chiant. J'hésite entre ça et ça. Mais ça, c'est trop facile. C'est trop Sunny, Grassy Lane et tout. Alors que ça, c'est quand même très beau. J'ai envie de me promener là. C'est un petit charme anglais, tu vois. Donc, j'hésite entre la 2 et la 3. Allez, pour celle-ci, je vais partir sur la 3. After you have died, what will you most like people to do when they hear your name? Alors, ask for more story about your adventure. Ok. Miss you, but smile. Ah, tu me manques, but sourire. Ok. C'est pas mal, hein, en vrai. C'est. Oh, il me manque. Oh, on rit. Bah, il est mort. Miss you. Think with admiration of your achievements.
pas mal en vrai. J'aimerais bien. I don't care what people think of me after I'm dead. It's what they think of me while I'm alive that counts. Ça, c'est beau. Ça, c'est très bien écrit, ça, les gars. Superbe. Donc, j'en ai rien à foutre de ce que les gens pensent quand je suis mort. Enfin, après ma mort. C'est ce qui compte, c'est pendant que je suis en vie. Donc, c'est très beau, ça. C'est très, très beau. Ok. Bon, bah, écoutez. Franchement, ça me tente bien. Hein. J'aime bien, moi, on demande un petit peu plus de mes aventures, quoi, de qui j'étais. Hein? Pour toi? Toi, tu voudrais que les gens te demandent tes anecdotes? Ouais. Enfin, te demandent. C'est vrai que c'est pas mal. Miss You But Smile, bon, bof. Think with admiration. Ouais, bon, ça, je m'en fous. J'ai pas un melon de fou. En fait, la dernière et la première, quoi. Parce que moi, c'est vrai que... Bon, bah, quand t'es mort, t'en as rien à foutre, quoi. Alors que là, quand je suis vivant... Mais j'aime bien qu'on compte mes aventures, quand même. Hein? En vrai, j'aimerais bien que... Ouais, c'est un peu mon côté mégalo. What kind of instrument most please your ear? Donc, en gros, quel instrument te fait le plus kiffer à écouter? Le piano, le drum, ah non, le violin et la trompette. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est soit le violon, soit le piano, mais la vérité, c'est que le piano, c'est beaucoup trop top tier pour passer à côté, quoi. Which of the following would you most like to study? Mer people. Bah, j'imagine, ouais, que c'est les gens... Pourquoi mer people? Ça pas sea people? Je sais pas, c'est bizarre. Bah, j'imagine avec le trident. Centaure. Ah, mais il y a plein de... Oh oui, il y a plein de trucs. D'accord, il y a plein de trucs. Alors, qu'est-ce que j'aimerais le plus étudier? Les fantômes, les trolls, les gobelins, les suckers, les werewolves, les centaures et les mer people. Alors, je vais vous le dire, c'est impossible que je vote ça. Moi, je déteste les fonds marins. C'est mort. Ah, c'est d'accord, c'est la traduction des mermaids, peut-être, c'est ça? Ok. Peut-être pas impossible. Enfin, la traduction. Mermaid, en vrai, c'est mermaid. Hein. C'est les créatures, c'est peut-être le nom anglais des créatures dans le lac. Les centaures, intéressant. Les loups-garous, je kiffe bien les loups-garous. Les vampires, ok. Les gobelins, rien à foutre. Les trolls, rien à foutre. Et les ghosts, rien à foutre. En vrai, moi, j'hésiterais entre vampires, les loups-garous et les centaures. Centaures, c'est des valcheux, hein, j'en ai rien à foutre aussi. Entre putain, les vampires. Vampires, c'est un peu classe, ça suce pas mal. Et les loups-garous, c'est quand même intéressant, mais ça fait peu fli. J'ai un petit côté vampire ou loup-garou, moi. J'hésite. Ça, c'est trop Twilight, on va prendre loup-garou. Alors, if you were attending Hogwarts, which pet would you choose to take with you? Donc, qu'est-ce qu'on prendrait comme putain de pet à Poudlard? Un chat, grenouille ou All City Life? Bah, la vérité, moi, je prends tous les jours une chouette, quoi. Parce qu'un chat... franchement, chat, désolé, mais j'en ai chez moi. J'en ai un branlé. Ça, c'est vraiment... Le charisme est à zéro. Là, vraiment... Désolé... oui, j'ai dit grenouille. Mais vraiment, les chouettes, c'est le mieux. C'est 100% le truc le plus stylé of all time. Oh, if you were attending Hogwarts, which pet would you choose? Barn Owl. Attends, est-ce qu'on peut... Ah, je peux pas revenir en arrière, j'aurais bien aimé regarder de fou. Sur côté de fou les chats, ouais. Tiny Owl. Oh, Snowy Owl. Il est pas mal celui-là aussi. Ok, ça c'est trop gros pour moi. Ça j'adore. Ça c'est très beau. Trop gros. Trop simple. C'est trop Harry Potter, ça. C'est pas trop mon style. Celui-là me plaît bien. Il est un petit peu côté malicieux. Celui-là, il est très élégant aussi. Donc, mon premier choix serait plutôt Snowy. Mais celui-là, il me tente, putain. Maître Hibou, le dernier. Ouais, c'est le Heimerdinger des hiboux. Mais il a une teuté, putain... Allez. Which will you rather be? Alors, qu'est-ce que je préfère être? Aimé, cru, enfin genre qu'on me croit quoi.
Ah, craint. Genre qu'on ait peur de moi. Envié. Imité. Mais jamais égalé. Et praised. Non, ça c'est pas mon délire. Moi, franchement, j'aimerais bien être aimé, quoi. Parce que personne m'aime, mais bon, bref. Celui qu'on croit, celui qu'on craint, c'est pas moi. C'est pas moi, celui qu'on craint. Celui qu'on envie, j'aime pas qu'on m'envie. Qu'on m'imite, j'aime pas qu'on m'imite. Je suis inimitable, en fait, ok? Moi, j'aurais dit les likes avant tout, les pouces bleus. J'aimerais bien qu'on me croie, mais j'aimerais pas qu'on me craigne, parce que, bah, du coup, c'est horrible, les relations que t'as avec les gens. Oh, bon, là, vénérer, non merci. J'aimerais juste que quand je parle, les gens soient en mode, il a raison. Et du coup, bah, c'est trust. Trust. Ouais, c'est la confiance, je pense. C'est trust, c'est moi. Left or right? Les amis, je traîne un peu trop avec Maxildan, ce sera la droite. The sorting hat is ready to make its decision. Tu crois que t'es quoi? Je sais pas. Moi, je pense que t'es un putain de pouf-souffle. Un pouf-souffle? Ouais. Tu crois que je suis pouf-souffle? Ouais. Ah, il y a eu un bet? Oh, ils ont fait un bet pour savoir ce que je serais. Gryffondor, pouf-souffle à 43%. Ouah, les chiens! Gryffondor à 8%. La cote, elle est à 13,29. Il y a un mec qui a mis 2K5 qui va se régaler si je suis Gryffondor. Ok, je cache. Tu dis rien. Je cache pour le chat. Moi, je peux dire je suis quoi? Non, toi, t'es quoi? Moi, je suis Gryffondor. Ok, mais tu dis rien de ce que tu vois là. J'ai fait mon patronus et je te dirai quand on aura fait. Je ferai le patronus après. Ok. Ok, les gars, vous allez hurler. Parce que je vais vous dire là la vérité, c'est qu'il y a un seul man qui s'appelle Quasi Sans Tête, qui a mis 2500 à pièce sur une cote à 13 et il va se régaler, les gars. Puisque je suis Gryffondor. Eh oui, welcome to Gryffindor. You probably know that some of Gryffindor's mother-in-law members include Albus Dumbledore and Harry Potter. Oh là 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 là, merci. Ah, Nick Quasi Sans Tête qui va se régaler dans le chat. Effectivement, je suis donc un Gryffondor. The sorting has spoken and you're not alone. 10 284 autres personnes sont aussi Gryffondor. Je suis brave. Je peux aller faire mon patronus du coup. Ouais. Oh. On peut faire la baguette aussi. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Ok, on y va. Moi, quand tu vas savoir mon patronus... Je suis bien. Les gars, vas-y, vous pouvez renvoyer un bet pour le patronus. Oh. Discover your patronus. Ah, il y a trop d'animaux dans le patronus pour bet, ok. You can only discover your patronus once the questions are timed. Go with your instincts. D'accord, c'est timé, faut pas trop réfléchir. Je laisse la musique. Oh, j'aime bien ça. C'est joli. Relax. Think of your happiest memory. Ok. Oh, j'ai l'impression de vivre une expérience. Mais non, mais qu'est-ce que c'est? What the fuck?
Je suis un putain de clébard. Non. Non. I just bark, only bark. Oh non, mesdames et messieurs, c'est un cauchemar. Oh, c'est terrible. Spéro, Clébardos, un Bloodhound. C'est quoi comme race de chien? Je suis un chien de Saint-Hubert. Le chien de Saint-Hubert, ou Bloodhound, est une race de chien de chasse originaire de Belgique. La Fédération Cynologique Internationale attribue son origine à la ville de Saint-Hubert en Belgique. C'est un chien d'ordre de grande taille, d'aspect lourd et massif. Damn, les gens, c'est Bloodhound. Je suis belge. Ok les gars, ok, ça va. J'ai mon Patronus. J'ai get mon Patronus. Genre, je suis Gryffondor. Je suis un Bloodhound. Toi, t'es quoi? T'es un Saint-Bernard, t'es un clébard aussi. Let's go. Je suis un putain de moineau. J'avais dit un rat, j'étais pas loin. Et la wand? Oh! Non, on peut trouver ça. Oh, first of all, would you describe yourself as average 8, tall, short? Je suis à average. Your eye, dark brown black? Moi, j'ai dark brown black ou je suis marron? Non, t'es brown, toi. Je suis brown? Oui. T'es sûr? Bah oui, t'as les yeux marrons. T'as pas les yeux noirs, hein. Mais... J'ai les yeux noirs. Mais parce que là, tu vois avec la lumière en face, mais t'as les yeux marrons, je te dis. Ouais. Ouais, je te fais quand... Moi, j'ai les yeux noirs, mais bon, bref. T'es sûr, Brown? Mais oui. Oui, marron. T'es sûr? Oui, marron. C'est bizarre, c'est bizarre. Bon, allez, bon, marron. What the day on which you were born? An even number? An odd number? C'est quoi le... c'est odd impair? Ouais, c'est ça. Do you most pride yourself on your... Ouais, donc c'est bon. Most pride yourself on your détermination, imagination, résilience, intelligence, kindness, optimisme, originality. C'est très complexe, que c'est autant de qualités que j'ai. Kindness, moi, je dirais. Moi, j'aurais dit, de prime abord, j'aurais dit kindness, parce que je suis gentil. Je suis quelqu'un... Je suis même trop gentil, c'est un cauchemar. Donc, en vrai, ouais. J'ai d'imagination. Je suis pas plus intelligent que ça. Je suis ok, on va dire. Je suis assez original. Je suis optimiste dans la vie, c'est vrai. Je suis déterminé, mais je suis surtout gentil en fait. Traveling alone down a deserted road, you reach a crossroad. Do you continue left toward the sea, right toward the castle, head toward the forest? Bah, vraiment, entre les deux choix... me fait peur, ce sera le castle. Do you most fear? Fire, darkness, isolation, hates, small space. Ah, c'est compliqué. Le feu ne fait pas peur. Les petits espaces. J'habite pas Paris. Donc ça va. Le fait d'être isolé. On parle pas de l'isolation voilà, pour la maison. Hates, je comprends pas trop la définition de hates dans la peur ici. Ça veut dire quoi? La hauteur, le vertige, Enfin, je sais ce que ça veut dire, mais j'ai peur de la hauteur. Ouais, c'est vertige, du coup. C'est plutôt vertigo, du coup, techniquement. Ouais. Bon, alors, j'ai le vertige. Hein? Moi, j'ai le vertige, mais je me force à combattre ça, donc c'est pas ce que... Après, si on te met dans une boîte, t'auras plus peur, tu vois. Dans un small space? Ouais. Tu préfères être à 600 mètres de haut ou dans un cercueil? Non, bah, small space, ça veut pas dire un cercueil non plus, mais je pense que je dirais les darkness, quoi, en vrai. C'est le truc un peu classique. In a chest of magical artifact, which would you choose? Silver dagger, ornate mirror, glittering jewel, bound scroll, black glove, dusty bottle, golden key. Oh, la golden key. Oh, le joyau qui brille, quand même. Non, moi, j'ai mis la golden key. La golden quoi? La golden key? Ouais. La clé en or? Mais ça peut être une clé en or qui ouvre rien, quoi. Ça peut être quoi? Ça peut être une clé en or qui ouvre rien, ça peut être une clé en or qui ouvre une porte et y a rien, et c'est un placard, quoi. Ouais, mais je sais pas, je la sentais bien. Alors que des diamants, bon, classique.
Bon, les gants noirs, qu'est-ce qu'il y en a à foutre. Dusty Bottle, pareil. Bounce Scroll, bon. Après, c'est un miroir, c'est ornate mirror. Donc, orné peut-être de pierre precious. Moi, la Silver Dagger me tente bien. Ah bon? Ouais, je trouve ça stylé. Silver Dagger. T'as quoi, toi? Laurelwood with a dragon core. Un peu flexible. C'est du dragon, mesdames et messieurs. Ça se régale. Laurelwood. It is said that a laurel wand cannot perform a dishonorable act. Non! Je pourrais jamais faire Avada Kedavra. Oh, je suis dégoûté. T'as eu du phénix. Après, du dragon, c'est propre en vrai. Un dragon, c'est quand même... je suis content. Dragon Core. Ouais. Flexible. Quiet Band est flexible. C'est stylé quand même, n'empêche. Oh, Glory. Uncommon Gold Forces. One perform powerful and sometimes lethal magic. Ah, ça va alors. Ça va. I have now Laurel once perform powerful and sometimes lethal magic. On est sauvé. Belle baguette. Belle baguette. Bah, j'ai la totale, les gars. J'ai la totale. Non. Ah, oh, ok. Ah, quoi? Non, j'ai cru que c'était en mode character and their wands. Et je vois les trois. J'étais en mode les trois ont la Laurel wand. C'est bizarre, Laurel Wood. Non, non, pas du tout. Pas mal, pas mal. Mais écoutez, je suis... on a eu la même baguette. Bon, on est frères. Qui c'est qui a eu pareil que moi? Qui c'est qui a eu Gryffondor, Bloodhound et Laurel? Qui a eu ça? C'est la peur du noir qui t'a mis dans la sauce. Ouais, putain, j'avoue. Je sais pas si... En fait, parmi les peurs, il n'y avait rien qui était spécialement... Il y aurait eu la peur des... je sais pas, des monstres. Après, le noir me fait peur dans les jeux d'horreur, tu vois. Donc, il y a quelques-uns. Alors, je suis ta sœur, pas ton frère. Ah, pardon. J'ai lu Jake, c'est pour ça, en fait. It's okay. Pas d'embrouille, pas d'embrouille. Mon Patronus, c'est un signe. Oh putain, c'est beau, c'est stylé par contre un signe. J'aurais préféré être un signe qu'un Bloodhound là. Donc, le noir te fait peur? Le noir ou l'ambiance? Bizarre. Jiraya dit en stream qu'il a peur des noirs. Bizarre. Jessica, ah oui, j'avoue, putain, voilà, mais j'ai lu Jay, voilà, c'est dur. Ah bordel. Bah les gars, je suis content. Quand même, Gryffondor, Bloodhound, la wand c'est ok. Peut-être une réserve sur le Patronus. Est-ce qu'on peut pas le refaire, le Patronus? Casse sur Patronus. Je peux casser mon Patronus par contre. On peut casser son Patronus comme ça. J'invoque le Bloodhound. Voilà, c'est fini. Donc, à méditer. Ainsi s'achève la rencontre, mesdames et messieurs. J'ai pas vu, il est 20h30. On va se laisser là. C'était un petit stream chill aujourd'hui. Demain, n'oubliez pas qu'il y a le React. Bon, un peu du React jeu vidéo et voir ce qu'on va faire. Vous avez joué un peu à la calve aujourd'hui ou pas? Ça a dû pas mal bombarder, hein. J'imagine. Si je vais voir le classement, attends, je vais me connecter pour voir où c'est que ça en est. Je suis toujours top 4. Je me suis fait dépasser par l'Adou Twitch. Aïe, ça monte dans le classement. Et le premier, c'est Naxtera, toujours un niveau 36 à l'heure actuelle. 2300 d'élo, le petit sacripant. Il se fait pas chier, on va pas se mentir. Ça bombarde un petit peu. En tout cas, une note sur 10 de ma prédit en début de live. Attention, on va faire la prédit de base. Je vous ai dit maintenant, pour ceux qui veulent des allopièces, je fais toujours un petit bet en quittant le live, en fermant le live. Et donc là, le bet, ça va être encore une fois pur hasard entre 1 et 10. Et je vais lancer un dé, random.org, et ça peut régaler des gens. Donc on va lancer la prédiction. Hop, petite prédiction de fin. Commencer une prédiction. Résultat. Hop, voilà, et je vais marquer 1, 2, 3, 4, 5. Je vous laisse une minute, hein, d'accord? 7, 8, 9. C'est du pur hasard. Je vous laisse une minute pour rentrer dans le bet. C'est parti. Avant la fin. Quoi? Comment ça, erreur de la prédiction? Ah mais attends, mais tu l'as... Ah, vous l'avez prédit. Bon, c'est parfait. Bah allez-y. J'avais pas vu, j'étais en mode attends, ça marche pas. C'est good. Ils l'ont fait. GG les gars, je peux pas tout faire. Dépêchez-vous. Mettez vos thunes dessus. Je vais aller sur random.org et on va prendre un résultat évidemment aléatoire. Et ce résultat aléatoire, eh bien peut-être qu'il va mettre certaines personnes ou pas. Je n'en sais rien. On en est sur quoi sur les résultats ici? Oh, il y a Nico. Comment il va le Nico? Nico TV.
Pour l'instant, c'est 8, 9, 10. On est à 5%. On est très très bas. Ça remonte très très vite sur le 9. Il reste très peu de temps pour cette prédiction pour gagner des allopièces à dépenser dans le jeu de la calve. Évidemment, je vous laisse un peu de temps et ensuite on ira sur random.org tandis que je continue de farmer le PVP pour gagner. Oh, ça suffit là, Gizmo 3 fois qu'il me stun. Oh, je le zompoie. Et putain, vas-y, le stun c'est trop fort. Vraiment, c'est trop grave le stun. Ouais, bah du coup, ouais, c'est cassé, ça casse les couilles. Vas-y, on va les fumer d'autres, mec. Tant pis. Ah, c'est dur là, il va falloir monter. Faut que je monte de level en fait, c'est catastrophique. Mesdames et messieurs, ça continue. Ça va, nickel, Nico. T'arrives à la fin du live là. On s'est fait tous les trucs Harry Potter, c'est la folie, c'est génial. On a des cotes à 14, des cotes à 6, des cotes à 9, des cotes à 7, des cotes à 7, des cotes à 9, cotes à 11, cotes à 16 sur le 8, cotes à 14 sur le 9, cotes à 11 sur le 10. Ah, ça va, est-ce que ça va jouer la cote? De toute façon, hein, vous savez, hein, c'est full aléatoire évidemment. Donc on a la même chance de tomber sur les trucs partout. Je suis curieux de connaître tous les patronus possibles du site. Je pense qu'il doit y en avoir quand même pas mal, en vrai, honnêtement. Merci pour les subs. Ça continue de sub, évidemment. Je rappelle que vous pouvez jouer à la calve gratuitement. Actuellement, le jeu est totalement ouvert. Vous dépensez vos points de chaîne, les allopièces dans le jeu pour votre personnage, pour ouvrir, looter des box, Oh, Mastaquare, il a farmé aussi. Pour looter tout simplement des armes, des panoplies, équiper votre personnage et aller à la conquête du classement, évidemment. Et le bet est terminé. Et on finit maintenant les lives comme ça je sais que ça vous regarde. Oh putain, le double hit peut-être. Oh, le poison qui met bien, c'est gagné. C'est gagné, poison. C'est gagné, Mastaquare, ça dégage. Bon, vous êtes prêts? Vous êtes prêts, mesdames et messieurs? Je vais aller chercher random.org. Random.org entre 1 et 10. Entre 1 et 10, préparez-vous. Est-ce que vous êtes prêts? Hop. Attendez, je finis le combat, sinon il se finit jamais. Entre 1 et 10. Je vais mettre un peu de pression, évidemment, vous me connaissez. On va mettre un petit peu de pression, mais... Entre 1 et 10. Ok, c'est bon. J'ai combien d'élo, là? Je suis à combien d'élo? Je suis à 1749. Ouais, ça va. 1 et 10, messieurs, dames. 1000 euros. 1, j'y vais. Le numéro 1... 15K ont été posés par Billy Harris. 13.5 la cote. Numéro 2, la cote est à 6.9. 31K par Imafio. Ça a suivi Imafio. Imafio est plutôt chanceux habituellement. 10 600 ont été posés par Slight sur le numéro 4. Attends, j'ai loupé le 3 ou pas? Oh, j'ai loupé le 3, pardon. 17 200 ont été posés par Adri le 1. La cote est à 9 sur le 3. Sur le 4, le représentant c'est Slight avec 10 000 pièces. Une cote à 7.7. Sur le 5, 30K, énorme couille de la part de Nariod. Une cote à 7.7. En 6, le numéro 6, c'est Random Player avec 10K8 sur une cote à 9.5. Le numéro 7, la cote est à 11,29. 15K posés par Yeniz. 5 900 ont été posés par Volkanich pour le 8. Le 8, la cote est à 15.2, c'est ahurissant. La cote est à 14.9 sur le numéro 9 et 8K8 ont été posés par la rond-point. Et le numéro 10, c'est 10K qui ont été posés par Oda Lisk. 11.9 la cote. C'est parti. Et c'est le numéro 2, mesdames et messieurs. Et c'est... Bah attends, mais c'est là où il y a Imafio. Mais c'est un truc de fou. La chatte. Imafio qui a posé 31K et qui a 7 de cote qui va multiplier ça. Mais c'est un truc de fou, gros. Imafio, la chatte qui a... Non mais les... Stop the counts. Et tous ceux qui sont pas... Et mais la théorie de Imafio égale Lizou est donc vraie. Non mais la théorie de if Imafio mais rentre dans un bet, alors suivez-le. Ah, le 4 était pas en forme aujourd'hui, il a mal préparé l'épreuve, effectivement, malheureusement. On se verra demain. Imaginez, j'appuie là et c'était votre chiffre. Oh, c'était encore 2. Non, c'est trop. C'était encore Imafio. Non mais si je rappuie, c'était le 1. Ça va, j'ai voté 1. Ah, dommage, ça aurait pu être toi. Sur cette cote à 13,55, effectivement. Mais waouh. Mesdames et messieurs, ça c'est un petit dernier combat PvP. Je rappelle que dès que le stream va couper,
c'est finito le PVP, c'est finito, c'est coupé. Donc si vous voulez jouer en PVP, eh bien il vous reste encore quelques instants, continuez à ouvrir vos packs, vous pourrez le faire bien sûr après. Si vous voulez acheter des packs, bah, c'est maintenant. Si vous ne les avez pas fait et que vous avez récupéré un petit peu d'allopièces dans le chat, vous avez évidemment ce qu'il faut. OMG, première fois que je gagne un bet, bah écoute, va dépenser ça évidemment in-game. N'hésitez surtout pas. Oh, PKK, bon, niveau 13 le pauvre, je pense qu'il va pas s'amuser. Effectivement. Arrête pas le live maintenant, j'arrive dans le top 10 STP. Malheureusement, je vais te demander de pleurer en silence, de couiner. Chouine, pleure, chiale. Bon, je vous laisse là. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Il était très sympa, très chill aujourd'hui. Hein, pas grand chose de prévu, évidemment. On se retrouve demain pour le vendredi React. Vendredi React insane demain avec possibilité de vous refaire à niveau, évidemment au niveau des allopièces, à pouvoir se régaler bien comme il faut. Donc n'hésitez surtout pas à passer, on va continuer le jour où tout a basculé. J'ai sélectionné des petits épisodes en avance en plus qui sont pas piqués des hannetons, vous m'en direz des nouvelles. Passez une agréable soirée, à demain tout le monde, merci encore, ciao ciao, ciao ciao bella, ciao.